Famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je parlerai de notre Seigneur Jésus-Christ et l'accomplissement des prophéties qui ont été dites sur sa vie. Alléluia. Avant que notre Seigneur Jésus ne vienne, il y a eu plusieurs prophéties qui ont été déclarées sur sa vie par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et au niveau du Nouveau Testament, ces choses se sont accomplies. Alléluia. Que Dieu te bénisse et bonne écoute. Alléluia. Dans chacune de ces déclarations que nous allons voir, nous allons constater l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. La première prophétie qui s'est accomplie se trouve dans le livre de Nombres chapitre 24 verset 17 et dans le Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 1 verset 17. Alléluia. La Bible déclare que Christ devait être originaire d'Israël. C'est la première prophétie qui s'est accomplie. Christ devait être originaire d'Israël. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus-Christ, alléluia, et on voit ses origines, alléluia. Donc cette prophétie s'est accomplie. La deuxième est que Christ devait naître de la famille de David, de la tribu de Juda. Genèse chapitre 49, verset 10, Ésaïe 11, verset 1, et Luc 1, verset 31 à 33. Dans Genèse 49, verset 10, la prophétie avait déjà été annoncée. Elle s'est accomplie dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 31 à 33. La troisième prophétie qui s'est accomplie, c'est que Christ devait naître à Bethléem. Michée, chapitre 5, verset 2. Luc, chapitre 2, verset 4 à 7. Nous voyons l'accomplissement de cette prophétie. La quatrième prophétie, Christ devait naître d'une vierge. Selon Ésaïe 7, verset 14, et nous remarquons dans Matthieu chapitre 1, verset 18, le verset 22, le verset 23, que Christ est né d'une vierge qui s'appelait Marie. La cinquième prophétie, la venue de Christ était annoncée par un prédécesseur. Quand nous lisons Ésaïe 40, verset 3, nous voyons cela. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 3, verset 3, nous voyons que Jean était celui-là même qui est venu annoncer la venue de Christ. Alléluia. La sixième prophétie, le Messie était Dieu. Quand nous lisons Ésaïe 9, verset 6, la Bible parle de lui, parle de Dieu, alléluia, éternel. Quand nous revenons dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, verset 14, nous voyons effectivement que cette prophétie s'est accomplie. La septième prophétie, c'est que il devait passer une partie de son enfance en Égypte. Nous trouvons cela dans Osée chapitre 11, verset 1 et Matthieu chapitre 2, verset 13 à 18. La huitième prophétie de l'accomplissement des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il devait souffrir et porter le châtiment de nos péchés. C'est ce que la Bible déclare. Dans Isaïe 53, verset 4 à 6, nous voyons cela. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, nous voyons aussi cela, l'accomplissement. La neuvième promesse, il devait monter à Jérusalem et y faire son entrée sur un petit d'une ânesse. On trouve cela dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 21, verset 2 à 5. Jésus est monté sur l'ânesse et il est rentré dans Jérusalem. Alléluia. La dixième promesse, on devait lui présenter du fiel et du vinaigre lors de son agonie sur la croix. On trouve le passage dans Psaume 69, verset 21. Effectivement, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 27, verset 34, nous voyons cette histoire.
La 11e promesse, aucun de ces os ne devait être brisé, contrairement à ce qui était pratiqué couramment lorsque les Romains crucifiaient quelqu'un, on brisait ses os. Mais la Bible dit ici qu'aucun de ces os n'a été brisé. Cette parole a été déclarée dans Psaume 34, verset 20. Et dans le Nouveau Testament, nous avons cela dans Jean chapitre 19, verset 33 à 36. La 12e promesse, c'est que des hommes allaient tirer ses vêtements au sort. Psaume 22, verset 18. Marc 15, verset 24. La 13e promesse, il prononcerait certaines paroles lors de son agonie. Psaume 22, verset 1. Marc 15, verset 34. Et pour finir, il allait se lever d'entre les morts. Psaume 16, verset 10. Acte 2, verset 3. Alléluia. Lorsque nous lisons ces passages de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous voyons effectivement que les promesses qui ont été déclarées dans l'Ancien Testament ont fini par s'accomplir dans le Nouveau Testament. Tous ces événements nous montrent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était venu pour accomplir une mission, celle de donner sa vie en rançon à l'humanité pour que l'humanité pécheresse soit sauvée. C'est pourquoi, bien-aimés, acceptons le Seigneur parce qu'il est le véritable Dieu. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Donc, si tu avais des doutes, bien-aimés, il est temps de t'asseoir et de parcourir les Écritures pour voir effectivement les promesses qui ont été dites sur sa vie et leur accomplissement. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ne l'as pas encore fait, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour recevoir encore d'autres enseignements, alléluia, qui te feront du bien. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour toute autre information, vous pouvez nous joindre au plus 225 07 48 27 76 57, plus 225 01 02 05 38 46 et le 05 56 21 20 25. Alléluia. Voici nos différents numéros. Pour toute préoccupation, vous pouvez nous appeler et nous nous ferons le plaisir de prier avec vous. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée à vous dans la paix du Seigneur. Amen.